et son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Et son nom. Puissant guerrier Jésus. Alléluia. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Alléluia. Un Shaddai est son nom. Oh, un Shaddai est son nom. Bien-aimés, bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, nous allons chanter nous-mêmes pour notre Dieu, pour sa gloire. J'ai béni chacun de nous, j'ai béni les pères de la nation, Jean Dédé ou Pembele, qu'ils soient bénis. J'ai béni, la Bible dit, donner double honneur aux serviteurs de Dieu. J'ai béni mon grand frère Rodin Koy, mon grand frère pour biologique, qu'il soit béni. J'ai béni apôtre Boto Bomba, qu'il soit béni. J'ai béni le père de la nation, Jean Dédé ou Pembele. C'est-à-dire, j'ai béni ma chiffre, Géna. J'ai béni chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Je bénis toute personne qui m'accepte dans sa maison, qu'il soit béni ce soir. Ce soir, les anges arrêtent de chanter pour la gloire de Dieu. Ce soir, vous et moi, nous allons chanter des cantiques populaires que nous connaissons, parce que ce sont un travail que nous allons faire dans les temps, les moments où nous allons rendre l'âme au Seigneur, nous allons partir dans l'au-delà, nous serons des chantres. C'est un travail qui ne va pas finir. Alors, il faut apprendre à chanter, à glorifier Dieu toi-même. Tu es un instrument de l'Éternel, tu tapes le main, tu bouges pour la gloire du Seigneur. Voilà, nous allons chanter Adonai est son nom, Jéhovah est son nom. Tout le monde connaît cette cantique. Chantez avec moi. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Un Shaddai est son nom. Oh, un Shaddai est son nom. Oh, puissant guerrier Jésus. Bien-aimé, il est fort dans les combats. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Un Shaddai est son nom. Oh, un Shaddai est son nom. Et son nom. Oh, puissant guerrier Jésus. Alléluia, il est puissant guerrier fort dans les combats. Les combats. Un Shaddai est son nom. Oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, le Dieu, oh Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, oh Jéhovah. Oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah. Vous nous mettez un pouce pour la gloire de notre Seigneur. Pour Dieu voir que nous sommes ensemble. Vous mettez un pouce en bleu. Vous identifiez votre présence. C'est très important. Nous sommes dans la présence de notre Seigneur. Nous ne sommes pas devant une femme ni devant un homme. Nous sommes tous venus, moi et vous. Nous sommes dans les lieux des rendez-vous avec notre Père. Nous allons chanter pour son honneur, pour sa gloire. Nous allons passer un moment de la parole de Dieu. C'est très important. La Bible dit, tout passera, mais sa parole restera éternellement. Sois béni à jamais. Vous qui m'acceptez chez vous dans la maison. Nous allons chanter encore pour la dernière fois, Jéhovah est son nom. Car celui, celle qui est fort dans les combats. Amen. Chantons encore avec moi. Voulez-vous chanter avec moi? Chantez avec moi. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Oh, puissant guerrier Jésus. Guerrier. Fort dans les combats.
Jéhovah est. Oh Jéhovah, tu es le très haut. Oh Jéhovah, le Dieu très haut. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Yesu soki yote nakufa kala ngana zonga nde mabele bakoma kobenga na komba pauvre opesinga bomoi na yembela yo. Oh Jéhovah, alléluia. Oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah est. Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, les dieux très hauts. Nous allons chanter deuxième cantique. Il a laissé son trône, il est descendu sur terre. Il a laissé son trône et soit loué, éternel. Jéhovah soit loué. Trône soit loué, éternel. Jéhovah soit loué. Il a laissé son trône et soit loué, éternel. Jéhovah soit loué. Soit loué, éternel. Jéhovah soit loué. Hosanna, alléluia, Hosanna. Alléluia, yeah. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Hosanna nzamba bikamwa papa nelonga kitayo sala ye. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Avandi na kiti na bokonzi na ye. Yahweh yokumama. Na bokonzi na yo. Yahweh yokumama. Avandi na kiti na bokonzi na ye. Jova yokumame. Na bokonzi na yo. Yahweh yokumama. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, yeah. Hosanna, nzamba miracle, nzambe nelonga, lobato yoka yo. Alléluia, Seigneur, parle-nous ce soir, alléluia. Hosanna, nzamba miracle, nzambe nelonga, lobato yoka ye. Alléluia, viens attire la faveur de Dieu vers toi, alléluia. Hosanna nzamba bikamwa nzambe nelonga Lord yoka yo Teko yoka yo nzamba alléluia. Hosanna nzamba puissance nzambe nelonga Kita yo sala ye. Alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, yeah. Alléluia, yeah. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Nous allons prier pour la parole de Dieu. La Bible déclare tout passera. Tout va passer. Les voitures passeront. La beauté va passer. Les vêtements passeront. Les nations passeront. Tout sauf rien. Les immeubles vont passer. L'argent dans la banque passera. Mais ce qui restera éternellement, c'est sa parole. Bien, mais toi et moi, nous sommes la parole. Nous sommes créés par elle. Sans elle, rien n'a été créé. Avec elle, toute chose a été créée par elle. Elle, c'est la parole. Elle, c'est une personne de Jésus-Christ. C'est lui qui nous a créés par son image, par sa ressemblance. Jésus, il est Dieu. Amen. Amen. C'est lui seul, son esprit, qui va nous parler avec la bouche autorisée ce soir. Que Seigneur ouvre la bouche autorisée, que nous sommes devant lui, avec le cœur ouvert, les assiettes vides. Nous voulons recevoir de sa part, car les hommes ont beaucoup parlé, il nous a donné la mort. Les femmes, quand ils parlent d'eux-mêmes. Mais Seigneur, ouvre une bouche ce soir, pour communiquer la vie aux nations. Alléluia. Amen. Nous sommes là ce soir pour ton honneur au Saint-Esprit. Que le cœur désire ta présence maintenant. Nous voulons que toi seul tu nous convaincre. Nous voulons aimer la parole, mais avec toi. Nous désirons la parole, mais avec toi, Saint-Esprit.
Car c'est toi qui touches le cœur dans l'âme, là où il y a des sentiments, et là où il y a des envies. Touche mon frère, touche ma soeur, touche des nations ce soir, au nom puissant de Jésus, pour que la parole s'installe, la parole soit acceptée. C'est ton travail, Saint-Esprit. Moi, je viens avec ma bouche, je te laisse conduire-le, selon ta volonté. Je m'en vais comme on le sait. Alléluia. Il va renverser les autorités, les pouvoirs qui ne viennent pas de ta gloire. Cela soit anathème dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui ne vient pas de la gloire de Dieu, qui veut saboter les messages de ce soir, je te redonne maintenant, avec la puissance qui m'a été conférée, comme toute prophétesse des nations, je m'en vais détruire ton plan et ton œuvre, dans le nom puissant de Jésus. Lâche prise et libère les intentions, libère les pensées, libère le cœur, brûle in the name of Jesus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, là où tu règnes, il y a la vie, et nous désirons la vie qui est dans ta parole. Amen. Que la bouche autorisée soit ointe ce soir. Amen. Bien-aimés, shalom, shalom encore. Que Dieu vous bénisse énormément. Dieu bénisse encore des nations. Nous allons rentrer directement dans notre thème de ce soir, du mois de mars, c'est les imprévus. Les imprévus, bien-aimés, ce sont des choses que tu n'as pas souhaitées dans ta vie, mais c'est présente, en bien, en mal. Tu n'as pas souhaité, tu n'as même pas fait des rêves pour l'avoir. Il n'y a eu aucun signal pour que des choses, bien ou en mal, arrivent dans ta vie. Les choses se présentent comme ça. Et ça étonne, toi-même tu es étonné, ça étonne ton entourage, ça étonne des nations. Comment ça fait-il, lui, on le connaissait, celui qui dormait dans la rue, comment peut acheter cet immeuble? Ce sont des imprévus en bien. Dieu peut aider une personne, puis peut devenir riche à tout moment. Il n'y a pas que les diables qui bénissent. Amen. Amen. Dieu aussi bénit ses enfants. Ce sont des imprévus en bien. Tu n'as fait aucun songe. Tu ne comprends pas aujourd'hui. Tu es devenu directeur dans une société. Tu as un salaire de 30 000. Toi-même, tu es étonné parce que c'est Dieu qui t'a ramené. Ce sont des imprévus à bien. Comme aussi, tu ne sais pas, mais tu vois des choses en mal arrivent dans ta vie. Tu étais bien dans ta famille. Tu avais ton père et ta mère. Du coup, tu es devenu orphelin ou orpheline, de père et de mère, sans même faire un songe que j'ai vu ma mère en train de mourir ou bien malade. Mais ça arrivait. Je crois que chacun de nous, il a déjà reçu, il a déjà eu dans sa vie les imprévus à bien ou en mal. Moi, je voulais faire autre chose, mais Dieu t'impose sa parole. Tu es devenue servante ou serviteur de Dieu. Les imprévus en bien. Et tu ne savais pas que tu vas arriver dans ce chemin. Mais le Seigneur Dieu qui te conduit, qui te ramène par la force. Parce que quand Dieu choisit la personne, c'est lui qui fait les choix. Amen. Amen. Bien aimé, les imprévus. On avait vu dans les vidéos précédentes, on a vu des prostituées qui étaient ensemble, comment ils ont fini ensemble. Ils ont fait leur travail, ils ont fini par avoir des enfants. L'autre, il s'est couché avec sa bénédiction. Et l'autre, il a changé pendant la nuit. Il a récupéré l'enfant qui était vivant. Et il a eu des problèmes, soit aller voir le roi Salomon. Comme j'avais donné des exemples, comme dans la vie de tous les jours, il y a des gens comme ça. Il a détruit sa bénédiction, il commençait à envier la bénédiction des autres. On a aussi vu les défis des prophètes, les prophètes Lot. Lot, c'était le neveu d'Abraham, dans les Gomorrhe et Sodome. Quand ils sont partis dans les Gomorrhe et Sodome, il est arrivé un moment, leur père ne voulait pas rester dans cette ville de Chéra, il est parti dans la grotte. Dans la grotte, il s'est installé avec ses deux filles. Les filles sont faire boire du vin à leur père. Ils sont dans les Genèse 19, verset 27. À leur père. Leur père, il a pris du vin. Les filles aînées, elle a eu les rapports sexuels. Avec son père, elle a eu des enfants. Les deuxièmes aussi a fait pareil. Ce sont les imprévus. Les prophètes, l'autre, il a vu ses deux filles. Il pensait faire un jour de telles choses peuvent arriver dans sa vie. Mais c'est arrivé. Aujourd'hui, nous allons lire un autre verset pour continuer notre enseignement. Nous sommes en train de faire tout en même temps. Enseignement, exhortation, prédication, parce que nous n'avons pas le temps, car Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Bien aimé, but de notre enseignement, notre exhortation, notre prédication, but de cela, c'est la repentance. Notre but de gagner un peu le cœur
des hommes, de transformer les cœurs des gens. Que les gens s'assoient, lire la Bible, aimer la parole de Dieu, parce que nous sommes la parole. Nous sommes la parole de Dieu et notre mère. Voilà la raison pour laquelle nous transmettons la parole de Dieu selon ce que Dieu nous donne avec ses explications à lui. C'est lui qui a choisi les thèmes du mois de mars, parce que nous sommes dans les mois de la femme. Là où il y a des femmes qui commettent beaucoup des erreurs, même à Paris, partout dans le monde entier, des femmes qui ne se conduisent pas bien. Alors Dieu m'a donné ce thème pour le mois de mars pour partager avec les femmes. Quand je parle des femmes, moi-même aussi je suis une femme. Alors je veux dire aux femmes, ne disent pas que non. Il a pris des versets pour nous parler, non. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous parle. Il est en train de nous enseigner, il est en train de nous prêcher, il est en train de nous donner des exhortations, de nous donner la force que nous puissions changer notre vie. Nous allons voir des erreurs. C'est comme un tableau va se faire. Ce que tu vois que tu te conduis ainsi, c'est le moment de se repentir. Parce que Jésus revient bientôt. Le monde dit, si une femme est éduquée, c'est toute une nation est éduquée. Bien, mais dans les nations, il y a des personnes très importantes. Il y a des rois, il y a des chefs, il y a des patrons, il y a des hommes dans les nations. Alors, ça démontre que l'éducation de la femme, si la femme raisonne très bien, il prend des choses en main, il refuse de faire du mal, les choses peuvent changer dans sa vie, dans sa nation, dans sa famille. Voilà la raison pour laquelle je suis là tous les mercredis à porter la parole de Dieu. Nous allons rentrer sans plus tarder dans le livre de Genèse, chapitre 34. Amen. Amen. À partir du verset 1er. Bien, mais je lis la parole au nom de Jésus. Genèse 34, à partir du premier verset. J'ai dit la parole au nom de Jésus. Les fils de Jacob vengeaient leur sœur Dina. Bien, mais verset 1. Un jour, Dina, la fille de Jacob et de Léa, va rendre visite aux femmes de Canaan. Point. Verset 2. Shichem, le fils de Harmon, le chef d'Isite, de la région, la voix, point. Et il enlève et il couche avec elle en lui faisant violence, point. Verset 3. Mais il s'attache vraiment à Dina, la fille de Jacob. Et il l'aime beaucoup et il essaye de gagner son cœur, point. Verset 4, il dit à son père, Hermon, demande pour moi cette jeune fille. Je veux qu'elle devienne ma femme. Verset 5 va s'arrêter là, va comme ça à développer les textes. Verset 5, Jacob apprend que Shichem a sali sa fille Dina, mais point, elle apprend que Shichem a sali sa fille Dina, point. Mais ses fils sont dans les champs avec les troupeaux. Point. Alors il ne dit rien jusqu'à leur retour. Verset 6. Harmon, le père de Shichem, va chez Jacob pour lui parler. Verset 7. Quand le fils de Jacob revient de champ, ils apprennent ce qu'il est passé. Il se sent insulté. Il se met dans une violence colère. En effet, Shichem a commis une faute très grave. Bien aimé, la parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur, bien aimé, ce n'est pas ma parole. Amen. Il est arrivé, Jacob est venu avec ses enfants. Il arriva dans une ville pour s'installer. On les accueillit avec beaucoup d'honneur parce que Jacob, on les connaissait très bien, qu'il avait beaucoup de troupeaux, qu'il avait beaucoup d'enfants. Jacob, c'est le mari de Léa et Rachel. Jacob, c'est le fils de Rebecca dans la Bible, qui était jumeau avec son jumeau Ésaü. Il est venu dans cette ville de Shichem. Shichem, il était le fils des rois de cette ville. Ils accueillent toute une famille. On les accueille avec beaucoup d'honneur. Et arriva un jour, Jacob avec une fille qui était très belle, Dina. Elle était trop belle, Dina. Dina, elle était belle des tailles, des visages, de tout. Les filles à Jacob. Alors ses frères, Rubin et tous ces mondes sont partis dans les champs pour prendre des présents. Jacob est resté. Alors Shichem, Harmon, il regarde, il voit Dina. Avec sa beauté, les garçons de ses rois n'ont pas su supporter.
Il a pris la fille avec violence. Donc il a violé la fille à cause de sa beauté. Au lieu de lui demander en mariage, de les respecter, mais Shichem, il a violé la fille. Alors Jacob a su ce qui s'est passé. Le père de ces garçons est venu demander pardon à Jacob. Pendant que ses frères n'étaient pas là. Ils étaient partis au champ. Alors Jacob n'a rien dit. Il attendait seulement ses frères. Quand les frères sont venus, ils ont appris que c'est les Armon qui a violé leur sœur, petite sœur Dina. Bien aimé, c'était une catastrophe. Si vous lisez jusqu'au bout, vous allez voir là où les frères s'est fâché énormément. Ils ont dit, Armon, il a déshonoré toute la famille. Amen. Amen. Il a déshonoré toute la famille. Comment il a pris leur sœur pour abuser avec lui? En plus, la Bible dit, il a violé. Armon, il a violé Dina. Dina qui était la petite sœur de Riban. La petite sœur de Riban et de celui qui est lion, comment il s'appelle? Le lion de la tribu de Jida. De Jida. Et Jida et ses frères s'est fâché énormément. Ils sont partis, ils ont coupé, ils ont tué toute une ville à cause de leur sœur. Bien aimé les imprévus. Quand Jacob se déplaçait avec ses enfants, avec ses femmes, il pensait trouver la paix. Ils sont venus. La fille qu'il avait sa beauté qui attirait cet homme. La Bible n'a pas dit que la fille était maquillée, qu'elle était sexy, qu'elle était je ne sais pas quoi. Non, la fille était, dans l'époque, les femmes s'habillaient avec des foulards sur la tête et des longues robes. Mais sa beauté, la Bible n'a pas précisé de quelle beauté que Armon est tombé amoureux, qui attirait Armon. La Bible n'a pas précisé. Donc, quand ils s'habillaient à cette époque, les femmes s'habillaient avec les voiles sur la tête. Ils cachaient tout. On voyait seulement sa bouche ou ses yeux et les nez. Bien aimé, bien sa beauté, c'était en parlant ou en regardant. C'est Shichem a regardé Dina. Dina était trop belle. Il a couché avec Dina, il a violé Dina. Bien aimé, les imprévus, c'est passé. Et Jacob, il ne savait pas que ses frères, ses enfants, ils vont tuer tout le monde à cause de leur sœur. Les imprévus. Jacob était étonné de voir ses fils. Ils ont dit, mes fils, vous avez commis les péchés contre l'Éternel. C'est vrai qu'on a abusé sur Dina. Parce que le père de Armon est venu voir Jacob pour demander un mariage. Parce que son fils l'avait connu sa fille par la violence. Il voulait l'épouser. Mais les frères n'ont pas voulu. Ils ont dit qu'il a déshonoré toute une famille. Était déshonoré. Mais nous sommes dans notre pays, Congo, RDC. On est en train de violer les femmes. Où sont les hommes pour défendre leurs sœurs? Alléluia. Amen. Où sont les hommes pour défendre leurs sœurs? Pendant les viols. Violence, cela dit faire des choses. Tu fais des choses par la brutalité. De prendre une personne par la brutalité sans demander son avis. On l'a violé, Dina. Chez nous, au Congo, à l'Est, tous les jours, pendant que nous parlons, il y a des femmes qui se fassent violer là-bas tous les jours. On viole. Est-ce qu'en RDC Congo, il n'y a pas des hommes qui vont se mettre debout, qui vont se fâcher comme l'histoire de Jacob, comme les frères de Dina? Mais nous sommes dans le monde, nous sommes des frères et sœurs. Ce monde appartient à nous, nous les êtres humains. Nous sommes des frères et sœurs. Comment ça fait que tu peux laisser ta sœur être violée? Il a déshonoré toute la famille bien-aimée. Les moments où bien-aimé est en train de violer des femmes au Congo, on est en train de déshonorer tout un pays. De violer les femmes dans les moments de la femme. Ces femmes-là sont en train d'être violées par la force, par une armée étrangère. Ce n'est pas les Congolais qui violent leurs filles, non, ce sont d'autres personnes. Dina a été violée par quelqu'un d'autres pays. Bien-aimé violé, une femme, nous sommes dans les temps de la femme. Ces messages, bien-aimé, c'est très touchant. Nous sommes dans les temps de la femme, les femmes doivent être valorisées. Les femmes, elle est créée pour demander un mariage, qu'on lui demande un mariage. Non, on le viole. Les frères de Dina s'est fâché énormément.
Les frères de Dina se sentaient mal. Ils sentaient que c'est eux qui étaient déshonorés. Comment se fait-il quand les gens souffrent dans notre pays? Nous sommes calmes. Nous ne voulons rien dire du tout. Nous ne voulons pas se mettre debout pour dire que ça suffit. Même les femmes, ils disent rien. Même les hommes, se paient qui dit quelque chose. Les femmes sont violées à la RDC tous les jours. Tous les jours, les femmes sont violées parce qu'ils n'ont pas quelqu'un pour défendre leur cause. Ils n'ont personne. Bien aimé, mais le Seigneur des Seigneurs est là. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est là. Femme, là où tu es, on est en train de les maltraiter quelque part. Tu es maltraité quelque part. Chasse-les que Dieu sait. Dieu voit tout. Dieu va envoyer des ribbons. Dieu va envoyer des Judas. Dieu va envoyer des Jacob. Il va envoyer les fils de Jacob. Va commencer à te défendre. Amen. Dieu envoyera ses anges. Ils viendront au secours. Amen. Dieu utilise une personne pour agir dans les choses si compliquées. Dieu passe par une personne. La colère était là, bien aimé. On avait touché leur sœur. On ne peut pas défendre une personne parce qu'il fait partie de ta famille. C'est pour ça que je me lève, je le défends. On défend toute personne qui est en danger quand tu es un frère. Qui est mon frère, qui est ma sœur, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Notre pays, c'est un pays chrétien. Mais les enfants, des femmes se font violer. Même des fois, on viole même avec les hommes. Mais c'est un moment, il faut qu'on s'élève pour dire ça suffit. Ça suffit. Nous sommes nés au Congo. On ne savait pas qu'un jour, il y aura des imprévus qui sont rentrés. Les viols sans s'arrêter. Ça continue et ça continue. Et quand ça continue, ça devient normal. Nous vivons avec. Oui, il y a 15 personnes qui étaient mortes. 50 personnes qui étaient mortes. Les femmes étaient violées. Ça devient normal. Ce qui est anormal, nous commençons à les valoriser, même les viols. Les femmes étaient violées, on l'a coupé en morceaux. On l'a coupé petit à petit. Bien aimé, ça fait mal au cœur. Quand tu es être humain sur la terre, peut-être tu me diras, mais va là-bas, va les défendre. Comme il y a des méchants qui disent ça. Pourquoi toi tu ne descends pas pour faire ces combats? Va là-bas comme tu aimes les Congo, va dormir à l'est. Va combattre ces gens-là. Bien aimé, ça c'est méchant. Nous devons tous se souder, être unis, soudés. Avoir l'amour du prochain. Pour que les choses finissent. Il faut que nous, les Congolais, puissions s'aimer. Regardez l'histoire de Jacob, Genèse 34. Les frères aimaient vraiment leur sœur, le frère. Ils ne voulaient pas en aucun cas qu'on touche à leur sœur Dina. Dina qui était vierge, qui ne connaissait pas l'homme. Sa première fois de sa vie, on l'a violée. Bien aimés frères, ceux qui violent les femmes, ce n'est pas bon, c'est l'abomination. Même la loi les condamne. Bien aimés, les gens qui nous violent au Congo, ce n'est pas normal. Gratuitement, à l'occasion de rien. Tu n'as rien fait parce que tu es venu au monde dans un pays où il y a beaucoup de minéraux. Parce qu'il est bien du Congo qui fait en sorte que les femmes se fassent violer, qu'on les coupe en petits morceaux, qu'on les viole même avec les hommes à cause de la richesse. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Où sont nos frères pour nous défendre? Où sont les frères pour se mettre debout? Les fils de Jacob, ils ont senti les douleurs, déshonneur. Aujourd'hui, les hommes congolais peuvent avoir l'honneur pendant que vos filles se fassent violer. Où est l'honneur de l'homme congolais, des RDC? Il n'y a plus d'honneur. Même les hommes sont déshonorés. Les gens qui sont en train de violer peuvent être ta propre soeur du sang. Ce sont nos sœurs, ce sont nos frères. On les viole. On viole même les hommes. Ils sont allés à l'extrême. Il faut un moment, il faut dire ça suffit. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Déjà, comment faire pour arriver que les choses s'arrêtent? Nous allons commencer d'abord par nous aimer entre nous. Ce que le Seigneur m'a dit, j'ai posé la question pendant la nuit.
Comment ça fait-il qu'il y ait que des viols, que des problèmes à la RDC? Quand est-ce que ça va finir? Seigneur, me parle de l'amour du prochain. Vous ne vous aimez pas entre vous, vous vous critiquez. Entre vous. Vous ne vous aimez pas du tout. Les jours que l'amour sera au centre de votre cœur, en ce moment, des choses vont disparaître. Vous serez soudés. Il n'y aura pas un ennemi qui va rentrer. Aujourd'hui, si un ennemi rentre, il prend un Congo, il lui donne 1 million. Il faut lui montrer les chemins pour aller violer ses sœurs. Il va lui montrer, il prend l'argent. Bien aimé, ce n'est pas normal. Violer une personne, de prendre son âme, les déshonorer et déshonorer tout un pays. D'autres personnes, quand nous regardent, ils nous regardent dans un air mépris. Ils savent que ce sont des bêtes. Ils sont dans ces mains s'habiller. Ils sont là tellement propres. Mais dans le pays, regarde, on les viole, on les tue. Maintenant, tout le monde se renseigne. Là-bas, il y a quoi? Il y a des minéraux, oui, il y a de l'or. Mais les Congolais, ils sont tellement bêtes. Nous allons tous descendre. Tu sais, là-bas, quand tu vas, tu payes un soldat, tu payes un roi, tu payes un chef. Après, tu peux tuer tout le monde. On ne va pas t'arrêter, tu peux sortir dans les prisons. Tout le monde se renseigne pour les RDC. Tout le monde y va. Pendant que toi et moi, nous allons pas. On a peur de notre pays. Parce qu'on va nous tuer. Parce que là-bas, il faut tout dire Amen. Même le chef de l'État, de faire des choses qui n'est pas bien. Il faut lui dire que Amen, il fait bien. Quand tu dis que ce n'est pas bien, et il croit que c'est des insultes. Ce n'est pas des insultes. Même lui-même peut te faire tuer. On te coupe la tête parce que tu n'étais pas d'accord avec certaines choses. On te tue même. Parce que tu n'es pas d'accord. Même dans la même famille, on n'a toujours jamais été d'accord avec nos parents. Parce que le pays, le président, c'est le père. Sa femme, c'est une mère. Il y a d'autres enfants qui n'ont pas d'accord ce qu'ils font. Qu'est-ce que le père va faire? Il va faire en sorte de faire des choses bien parce que c'est ses enfants. Si on tue tout le monde à RDC, tout le monde meurt, où est l'honneur des tapis rouges? Qui va vous dire que le président est passé? Qui va dire que le ministre est passé, bien-aimé? Frère ministre, bien-aimé frère le président, les gouvernements de la RDC, pitié. Viol, il y en a trop. Aujourd'hui, je n'ai pas dormi, j'étais dans la prière pour pleurer pour la RDC. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Je suis né là-bas. Ce pays, il n'y a que des problèmes. Parce que les étrangers, ils ont vu que nous n'avons pas l'amour. Ces peuples-là ne sont pas soudés. C'est Dieu qui m'a parlé, je transmets les messages. Les peuples congolais ne sont pas soudés. Ils n'ont pas le vrai amour. Ils sont divisés. Et ils se réunissent. Là, nous voyons les Belges, les Français. Ils se tuent plus, c'est fini les guerres de 40 à 45. Maintenant, ils fabriquent des armes pour aller tuer les Congolais. Et même, ils se tuent plus, c'est fini. Ils s'attendent très bien. Tu arrives dans les frontières des Belges. Tu as commis les délires en France, on va t'arrêter par les Belges. Tu as commis les délires en Belgique, on va t'arrêter en France. Tu as commis les délires en Italie, tu arrives en France, on t'arrête. Parce qu'ils sont soudés. Il s'est dit un jour, non, nous sommes tous les blancs, nous sommes des frères. Nous allons s'arrêter à faire des armes, se tuer entre nous. Mais nous allons faire ceci. Mais vous qui êtes au pays, comment ça fait-il si ton frère, il est contre ceci, vous cherchez à les tuer? Bien aimé, Honoré Ngwanda, il est décédé, paix à son âme. Paix à son âme. Bien aimé, il y a tellement de morts. Il y a des choses bizarres. On ne peut pas dire la vérité du pays. On risque de te tuer. Ils tuent même les femmes. Mais dans tes propres pays, tu as du mal à retourner. À cause des personnes qu'on appelle papa, maman, papa, moi aussi. Ils te cherchent à te faire du mal. Parce que toi, tu n'es pas fan d'eux. Il faut que tu sois fan d'une personne. Nous sommes un pays chrétien. Nous sommes les fans de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des femmes d'un politicien. Nous ne sommes pas des femmes d'une femme politicienne. Nous sommes des fans de Christ. Comment ça se fait un pays, là où il y a la mort, tout le monde n'a pas le droit de dire un mot. On tue les gens gratuitement, bien aimés. Chef de l'État, il y a la loi de précipitation, il y a la loi de retardement. Vous pouvez être chef de l'État, mais d'autres personnes ont la capacité que tu ne connais même pas. Ils peuvent t'aider pour avancer ton ministère, pour bien gouverner, pour bien présider. Mais les gens sont en train de les couper la tête un par un.
On finit, les savants, ils meurent. Seigneur m'a montré, la plupart des gens qui meurent sont les gens très importants. Des gens très intelligents. Des savants, entre des précipitations, la loi des retardements, il y a la loi de précipitation, il y a la loi des retardements. Cela veut dire que les choses peuvent évoluer dans 3-4 mois. La personne fallait faire des choses. Parce que Dieu utilise toujours un homme. Il passe par l'homme pour que les choses fonctionnent. Les personnes, on les a coupé la tête. Mais il faut attendre l'autre. Dès qu'il va grandir, il va prendre des choses en main. Tout le monde, on n'a pas tous les mêmes grâces. C'est un pays qu'on tue les prophètes, qui est au Congo. Qu'on tue les prophètes. On tue les enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça, bien-aimé? La colère de Dieu va descendre. Dieu, il est en colère. La colère de Dieu est proche de nous, bien-aimés. Repentons-nous tous ensemble. Nous qui en manque d'amour. Nous qui insultons notre pays. Nous qui n'aiment pas nos prochains. Nous qui critiquons le prochain. Nous devons arrêter. Ça suffit trop, c'est trop. La colère de Dieu est là, bien-aimé. Un pays qui a des morts. Plus de 800 000 fausses communes. Quand vous dites qu'il y a 200 000, non. Seigneur m'a monté plus de 800 000. Je l'ai vu pendant la nuit. J'étais là-bas, je voyais comment on enterrait nos frères. Comment on enterrait en bloc. Tous dans le même trou. Je le vis pendant la nuit. J'ai voyagé, bien-aimé, je voyage. Dis des choses, je pleurais toute la nuit, bien-aimé. Dieu m'a dit, regardez le livre de Genèse 34. Il faut que vos frères s'élèvent aussi. C'est ça, je bénis tous les combattants qui s'élèvent, qui combattent à leur parole, à leur façon, pour leur décès. Dieu le bénisse abondamment. Parce que l'Esprit de Dieu est en eux. Ce sont des serviteurs de Dieu qui se battent pour le pays. Bien-aimé, quand tu es un homme de Dieu, tu n'as pas de pays, tu es maudit. Nous prêchons la parole de Dieu dans la maladie. Nous sommes maudits parce que nous sommes occupés. Nous ne sommes pas à l'aise dans notre pays. Il y a la famine énorme. Ça ne devait pas être un pays qui a tout à l'intérieur, qui a tout dans le sol, béni dans le sol, béni dans l'air, béni partout. Le Congo est béni dans tous les 4 coins. Le Congo, RDC, a la capacité de faire nourrir tous les 5 continents. C'est un pays où là, il y a la pauvreté. Là, les enfants meurent. Parce qu'il manque un bout du pain, bien aimé. Et il est temps, chaque Congolais, de nourrir ton pays, nourrir tes frères. Ne regarde plus les gouvernements, Seigneur m'a dit. Nous devons réunir des sommes. Fais descendre de l'argent, la nourriture. Fais manger la population. Bien aimé, il y a un pont qui est cassé à Matete. Il y a mes enfants de l'église qui habitent à ma tête. L'eau est rentrée dans sa maison, à ma Pélagie. Elle m'appelle Myriam, il y a de l'eau dans la maison. Parce qu'un pont qui était cassé à ma tête, l'eau est rentrée, il a les enfants. Et en train de nager, l'eau sale. Mais ça fait mal au cœur. Les imprévus. Nous sommes nés au Congo, on n'a jamais vu ce genre de choses. À l'âge adulte, on est venu en Europe étant jeune. On a grandi ici. Maintenant, on apprend dans notre pays. Il y a des choses, abominations qui arrivent. Mais les hommes s'assoient, ils s'habillent. Ils ont des belles paroles, des belles choses. Oui, mais il n'est pas temps de prêcher la parole de Dieu. Il est temps d'exercer la miséricorde. De mettre une offrande. L'offrande qui appartient à personne. Faire nourrir tout un peuple. Voir tous les malheureux bien-aimés. On les donne à manger. Nous avons cotisé, nous tous ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique, qui ont beaucoup d'argent, cotisé, donné. Fais manger nos frères et sœurs. Parce que Dieu nous posera, nous demandera un jour. J'avais faim, tu ne m'as pas fait nourrir. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'ai pas de vêtements, tu ne m'as pas vêtu. J'étais dans la prison, tu ne m'as pas visité. Mais nous serons jugés tous. Dieu a créé le monde pour que le monde ne manque de rien. Cela veut dire, toi qui as 10 voitures, tu peux donner 2 voitures à ton prochain. Toi qui as des milliards, essaie de prendre les 100 000, aider les gens, faire des sociétés, embauche les gens. Nous devons vivre de la pauvreté, normalement ce n'est pas normal. Assez, c'est assez. Nous avons des députés, nous avons des ministres. Ils n'ont qu'à cotiser à donner l'argent au peuple. Leur propre argent. Dieu l'a dit, donner, cotiser.
donner au peuple, fais manger le peuple. C'est une dame qui a des enfants de la maison, l'eau rentre dans sa maison et l'eau sale. Tous les jours quand il a plu, aujourd'hui l'eau est rentrée, avant-hier l'eau est rentrée, elle m'appelle à partir de Kinshasa. Mais les imprévus, comment gérer les imprévus? Je donne la solution. Il faut avoir l'amour du prochain. Aider ton prochain, fais du bien. Arrêtez de vous tuer entre vous les Congolais, ça ne sert à rien. Personne n'est plus puissant que l'autre, personne n'est plus mieux que l'autre. Tout ce que Dieu a créé, cela est bon. Rien n'a aucun défaut. Chacun a sa manière de vivre, à sa façon dans laquelle que Dieu l'a créé. Les imprévus. Dina a été violée. On l'a fait des choses. On l'a traité avec violence. On l'a pris par la force. Gloire à Dieu. Dina a été violée. Nous sommes tous violés au Congo. On nous fait faire des choses qu'on n'a pas souhaitées. On nous viole. Violence, ça veut dire que quelqu'un qui déshabille une femme, qu'on appelle viol. Viol, cela veut dire que les choses que tu ne veux pas, on te fait par la force. C'est des viols, nous sommes violés. Notre paix est violée. Comment on peut dire que je suis fier d'être une Congolaise? Oui, je suis fier d'être une Congolaise. Mais dans quel moment nous vivons dans notre pays? Bien-aimés, ayez l'amour du prochain. Ayez l'amour du prochain. Arrêtez de faire du mal à ton prochain, à ton frère congolais. Arrêtez de faire du mal, bien-aimés. Essayez au moins de cotiser les pasteurs. Vous êtes où? Il y a des pasteurs qui ont des milliards, des millions. C'est vrai, on a déjà vu des amers. Vous avez montré, c'est bien. On a vu vos avions, c'est bien. Maintenant, l'argent cotisé fait manger tout un peuple. Regardez un pont qui est cassé à ma tête. L'eau est rentrée dans la maison de ma fille, ma Pélagie qui est à Kinshasa, qui a 16 enfants, en train de nager dans l'eau sale. Bientôt, il y aura les typhoïdes, il y aura beaucoup de choses, va l'attraper. Toutes les zones-là sont dans l'eau en train de nager jusqu'à présent. Parce que je l'ai eu ce matin, on a parlé, on a prié. La prière, c'est bon, mais après la prière, il faut que quelque chose arrive. Mais cotiser, c'est tous ce que nous sommes en Europe. Nous sommes dans les diasporas, plus de 10 000 millions, je crois, de Congolais. On peut cotiser 1 euro, 1 euro, 1 euro. Commence à faire manger notre peuple nous-mêmes. Ranger des routes nous-mêmes. Faire comme des Nigériens, ils ont fait. Ils ont cotisé de l'argent pour construire le pays, même dans leur village. Ils n'ont pas regardé le gouvernement. Maintenant, les chemins que nous allons construire, le gouvernement lui-même, il va nous payer pour passer, comme ici en France. Il y a des routes que les personnes qui ont construites. Ce sont des routes privées. On paye les péages pour passer. Diaspora essaye de penser à cela. Que nous puissions chercher quelqu'un pour aller déposer l'argent. On a beaucoup d'agences qui sont sérieuses, comme dans la mer de Paris. Parlez-lui, vous qui le connaissez. Va lui proposer, nous allons commencer à mettre l'argent chez lui. Parce que lui a déjà des millions, la mer de Paris. C'est quelqu'un de très sérieux. Que moi je connais. Depuis 1986, je le connais. Ici à Paris. C'est quelqu'un de sérieux. Allez-y, cotisez. Fais manger ton peuple. Fais construire des ponts nous-mêmes. On peut s'occuper de la politique, s'occuper des peuples qui souffrent. Donnez-leur à manger. Il n'y a que des orphelins au Congo. Il y a des vieillards, n'en parlons même pas. Ils tombent par terre, personne ne les ramasse. Personne ne fait attention à ces vieillards. Bien aimé, nous allons vieillir. Comment ça va devenir notre vieillesse? Si on prend soin de notre personnes âgées qui meurent par des soucis, ils n'ont pas mangé depuis leur jeunesse jusqu'à maintenant. Bien aimé, c'est malheureux, c'est triste. Vraiment, regardez bien le livre des Genèse, chapitre 34, lisez-les en entier. Vous allez voir comment les frères de Dina s'est levé pour combattre tout un peuple qu'on a abusé pour leurs sœurs. On a abusé pour leurs sœurs. Sur leurs sœurs, les frères s'est fâchés énormément. Ils ont combattu toute une ville. Leur père l'a dit, vous agissez très mal. Vous allez laisser la vengeance au Dieu. Nous n'allons pas couper la tête des gens, mais nous allons prendre la solution de faire nourrir. Nous allons les faire en bien.
faire nourrir nos peuples. Là où tu viens, tu vois, tu as de l'argent, tu es en voiture, tu vois un Congolais en train de souffrir. Fais comme des autres. Arrête-toi de donner quelque chose. Participez. Fais manger ton frère. Fais manger ta sœur. Prends soin de nos personnes âgées. Prends soin de nos enfants, de maman, de papa. Prends soin des frères, des sœurs. Bien, il s'agit des cotisations. Aucune personne ne peut le faire lui-même. Mais si nous sommes aimés, unis, qu'il n'y ait pas de questions, pourquoi moi je vais faire ça? Qui aura cet argent? Non, ce n'est pas ton problème. Va aller chercher quelqu'un qui est unique, et peut-être qu'on en a confiance, qui ne peut pas abuser, donner. Même il y a d'autres Congolais qui sont très sérieux, qui demandent de participer, donnez-les. Donnez-les, participez, il m'a donné quelque chose. Fais manger l'RDC. C'est triste. Parce que l'RDC, on a des riches qui sont là-bas. Et des gens sont très riches, qui ne meurent pas de faim. Ils sont très bien. Ils peuvent le faire aussi. Manger tout un peuple, la RDC c'est facile, on a de l'argent, parce qu'on a la richesse, on a tout pour vivre mieux, on a tout pour être mieux. Ce qui nous manque, c'est le cœur, l'amour qu'on n'a pas. On a Jésus à l'œuvre. Nous parlons de Jésus. Les femmes là qui prêchent la parole de Dieu. Vous demandez l'argent au peuple qui souffre. Matin, midi et soir. L'offrande des bouches, l'offrande du ventre, l'offrande du dos, l'offrande des cheveux, l'offrande de partout. Un peuple qui souffre, qui vend les arachides au coin pour faire nourrir sa famille. Vous les demandez encore à l'église de donner l'offrande. Pour voir les prophètes au Congo, il faut donner l'argent. Bien, mais je suis étonné. Il faut amener l'argent. Si tu n'en as pas, il faut chercher. Pas venir la main vite, la Bible dit. Oui, la Bible dit, mais s'il n'a pas d'argent, pendant que nous souffrons, mais notre propre frère nous fait souffrir encore. Mais regardez les frères de Dina, nous ont dit non. Ils s'est vengé contre leurs sœurs. Parce qu'ils ont dit, on nous a déshonorés. On ne peut pas toucher, faire du mal à notre sœur. On nous a déshonorés. Bien, mais quand ton frère en Congo qui meurt de faim, nous sommes déshonorés. Parce que nous sommes un pays riche. Nous ne devons même pas voir des gens en famine. Ce n'est pas normal. C'est un cœur de quelqu'un qui ne supporte pas à partager. C'est le cœur des riches qui ne supportent pas à donner à leurs prochains. Bien, mais nous prêchons la parole de Dieu pour faire quoi? Pour que nous changeons. Nous prêchons la parole de Dieu pendant que nous sommes les esclaves dans notre propre pays. Pendant que les gens meurent de faim. Donc, un moment prêcher la parole de Dieu, un moment cotiser les serviteurs de Dieu et les servantes. Mettez l'argent ensemble. Cotisez pour manger un peuple. À commencer par les villes des moins démunies. Des Massines jusque là-haut. Faites manger les familles nombreuses. Donnez-leur à manger, donnez-leur la nourriture. Aidez-leur à construire des vrais sanitaires. Il y a beaucoup d'infections chez les femmes au Congo. Parce que leur sanitaire est mal fait. Bien, aider ton prochain de le laisser mourir. Parce qu'il y a la loi de précipitation et la loi de retardement. Peut-être quelqu'un qui est au Massine, qui est à Kimbantseke, celui qui est le savant de RDC. Mais il manque de moyens. Personne n'a pas encore mangé. Comment voulez les choses évoluer? Il y a des gens très importants qui meurent. Seigneur m'a montré cette nuit. Il m'a dit, regarde les gens, je vous ai tout donné. Nous serons jugés sévèrement, nous les Congolais RDC. Nous serons jugés sévèrement. Dieu nous a tout donné. Les gens intellectuels, des savants, on a tout. On a besoin de personnes, des grands médecins, on les a au Congo. Ils n'ont pas de moyens, il n'y a pas de matériaux. Bien, mais levons-nous. Tu es pasteur femme, prophétesse, il est temps. On est question, tu demandes au peuple de donner. Tu as demandé trop longtemps, maintenant ça suffit. Tu as fait des économies de cet argent. Mais libérer l'argent, donner au peuple. Fais manger les mamans, fais manger les familles nombreuses. Cela est la volonté de Dieu. La Bible dit, en faisant cela, maintenant va prier Dieu. Tu vois, le miracle va s'opérer. Plus jamais qu'on vous dise que reçoit les miracles. Non! Qu'on vous donne les foufous, qu'on vous donne les poissons, et vous partez avec. Tu rentres à l'église, prends à manger, car tu es dans la maison du Seigneur. Si réellement c'est une maison et la maison du Seigneur, tu devais manger.
Faites des sociales à l'église. L'église est appelée pour aider les nations. Pour aider l'État. L'église est au centre. Pour aider les malheureux. Nous prêchons les paroles aux pauvres. La Bible dit, venez manger sans argent. Venez acheter sans argent. Venez aux sources. Tu demandes combien d'argent par jour dans l'église, dimanche? Tu as demandé les mercredis, tu as demandé les vendredis, tu demandes à tous les 4 quoi, tu demandes quel argent au peuple qui souffre. Un petit peuple qui vend ses biscuits au coin, et les papiers mouchoirs. En train de cotiser pour ramener la cotisation pour construire un temple dans l'église au Congo. Parce que le pasteur lui a demandé. Mais la colère il va descendre. Vous avez trop pris de l'argent, maintenant ça suffit. Vous avez fait des économies. Les femmes qui prêchent la parole de Dieu, vous avez de l'argent que vous avez pris au peuple. Ce n'était pas de la volonté de Dieu. Maintenant, les mamans viennent prier dans l'église. Donnez-leur à manger. Vous devez faire manger les gens dans l'église. Un culte et l'action de grâce, tout le monde mange. Ils ramènent la nourriture dans leur maison. Donnez des familles nombreuses à manger. Un peu de sucre et du lait. Allez-y à maman et mon église. Faites sortir, les mamans sont restées. Les enfants ont fait 2 ans, 4 ans dans l'hôpital. Sont enfermés parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer l'hôpital. Ça, c'est pas normal. Pendant que l'église, ils sont là. L'église qui rentre 5000 personnes. Tout le monde part donner des offrandes. D'où ça part où sont tes offrandes là? Après vous dites que nous sommes riches. Tu n'es pas riche. Tu es en train d'exploiter tout un peuple. Et la colère va descendre dans l'église des femmes qui sont en train de faire n'importe quoi, à abuser sur le peuple. Dieu a créé le monde que nous soyons égaux. Nous ne sommes pas plus que l'autre. Celui qui vend les maniocs, les mamans qui vendent les maniocs, qui vendent les pondous, qui vendent tous les ndunda, ce ne sont pas les malheureux. Ils vont dans leur pays. Ce sont les femmes qui ont quel droit, elles ont le droit de manger dans leur pays. Mais la colère va descendre, la colère de Dieu descendra. Vous, les femmes qui prêchent la parole de Dieu, vous demandez l'argent partout, vous demandez l'argent au peuple bêtement pour détruire tout un peuple. Il rentre chez eux, il n'a rien à manger, vous les posez les mains, vous prenez son argent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. L'évangile, on ne le vend pas. Laisse la personne donner de eux-mêmes. On ne l'oblige pas. Enveloppe ceci, enveloppe cela, enveloppe ceci. Non, c'est trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Faites sortir vos argent dans les banques. Vous, les pasteurs femmes, les pasteurs hommes, vous qui avez trop volé le peuple. Maintenant, Dieu ne veut plus de ça. Ça suffit. Fais sortir tous ces argents, donnez au peuple. Fais un dimanche, fais manger les gens. Donnez-leur les foufous, donnez-leur à manger. Il y a des garçons qui souffrent, il est très intelligent, il est dans ton église. Tu as même du mal à payer sa minervale, à payer ses études. Toi, pasteur, tu es un père. Celui qui est intelligent, qui manque l'argent pour payer ses études, tu peux le faire, l'église peut le faire. Parce que si cet enfant, il est dans la maison de son père, ou bien l'église, ce sont vos maisons à vous personnelles. Ne me dites pas que vous êtes des serviteurs de Dieu pendant que vous faites faire mourir les gens dans le sein. Vous les laissez souffrir. Et vous dites que je suis servante. Vous mettez les pannes sur la tête pour faire croire que vous êtes des servantes. Vous détruisez les âmes de Dieu. Vous prenez les femmes de Dieu comme vos esclaves. Vous les ramenez, les détruire. Avec vos paroles de Tabitha. Tabitha avait fait manger. Tabitha m'a construit. Tabitha m'a fait ceci. Il faut faire sortir l'argent au peuple. Mais donne-moi ton Isaac. Donne-moi ton Isaac. Arrêtez avec les flatteries, avec les mensonges. Dieu en a marre de ça. Oui, l'offrande, c'est biblique. On donne l'offrande quand on a. Quand on n'a pas, on prie la personne. On le conduit. On veut savoir ce qu'il sait, ce qu'il ne fait pas. S'il n'a rien, il a besoin que l'église peut l'aider à avancer. L'église peut l'aider à progresser. Mais toi, les gens qui ne donnent pas, ce sont tes ennemis. Quand tu prêches, il y aura la malédiction. Regarde cette fille, elle est bénie. Parce qu'elle avait donné 3000, elle a donné 4000. Tu as vu comment elle progresse? Tu as vu comment elle est bénie? Mais l'autre n'a pas donné parce qu'il n'a rien du tout. Vous voulez qu'il vole l'argent où?
Bien-aimés, répentons-nous car la colère va descendre sur les femmes qui prêchent la parole de Dieu, qui ont traité d'exploiter tout un peuple, qui ont tué de voler au Seigneur, des malheureux. RDC Seigneur nous a donné tout. On a pris l'amour du Seigneur, on l'a enterré. Nous prêchons Jésus des lèvres, mais leur cœur est loin de Jésus. Jésus veut que Jésus lui-même a fait manger les hommes et les femmes, sans compter les enfants. Il a multiplié le pain et les poissons, les gens ont mangé. Faites vos séminaires à faire manger les gens. Appelle les chantres qui dansent, qui louent le Seigneur. C'est un séminaire qui aujourd'hui l'église va donner à manger aux familles nombreuses. Faites les séminaires ainsi. Vous faites des séminaires 3 jours, 4 jours, pour que les gens, pour faire sortir l'argent aux gens. Les gens donnent l'argent, bien aimé. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu. Notre pays, rien ne va. Nous continuons toujours à prêcher la parole de Dieu. Oui, nous allons continuer, nous ne allons pas arrêter. Nous allons faire tout l'aider. Prêcher la parole de Dieu, chercher à aider les autres. Pour aider quelqu'un, pas dire que parce qu'il faut avoir des millions, non. Si tu as 10 000 francs, tu peux aider pour 2 000 francs, il faut le faire. Si tu as 2 000 francs, tu peux aider pour 500 francs, il faut le faire. Si tu as 50 francs, tu peux aider à acheter quelque chose pour partager les gâteaux en 50 francs. Il faut le faire. L'aider dans tous les 4 coins, dans le peu que nous avons. Et Dieu nous bénira. En ce moment, nous avons pu prier trop longtemps. Pas trop longtemps prier pour des maladies. Nous avons demandé à Dieu. Nous avons glorifié l'Éternel. Et les gens recevront les miracles que tu voulais. Reçois les miracles. Reçois les miracles. Quel miracle va recevoir? Il tombe par terre. Mais chez lui, il faut qu'il paye les loyers. Le bailleur va passer hier soir. Lui, aujourd'hui, il tombe par terre. Tu lui imposes la main. Après, tu lui demandes à donner quelque chose. Il n'avait que 2000 francs dans son sac. Tout ce qu'il avait, il a laissé. Il part de la maison, il tombe malade, il n'a rien. Bien aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu. On n'est pas venu au monde exploiter les gens. Où est l'amour du prochain? Si vous aviez vraiment l'amour, si vous allez faire manger vos prochains, donnez-les à manger, donnez-les les vêtements, il manque, donnez-les, bien-aimés. Bien-aimée femme, tu prêches la parole de Dieu, toi qui es de la femme actuelle, tu as d'argent, essaye de donner. Arrêtez de nous montrer vos voitures, on n'en a pas besoin. Vous prêchez bien, oui, ça on n'a rien à foutre de votre prêche. Nous voulions que prêcher les gens à donner à manger. Tu es au Congo. Tu as donné combien de personnes? Combien de gens que tu as aidés dans ton église? Montre les actions que tu es en train de donner les gens. Nous voulons des actions de l'église en train de donner. Donnez les veuves. Donnez les veufs. Donnez les enfants. Prends soin des vieillards. Non, personnes âgées. Prends soin des vieillards bien-aimés, c'est là la volonté de Dieu. Bien-aimé Dina, on a vu Dina, Genèse 34. Dieu finit par là, nous allons prier. Nous allons pleurer la grâce de Dieu. Que ce Seigneur touche le cœur des gens. Que les gens soient un bon cœur à participer, à donner. C'est la volonté de Dieu. Nous allons prier par là. Priez, Seigneur, merci pour les messages. Bien-aimé, les messages, Dieu a donné pour nous tous. Y compris moi-même. Donc ce n'est pas la peine de s'énerver contre moi. De toute façon, moi, j'ai un diplôme de je m'en fous. Tu m'aimes, gloire, tu m'aimes pas, je m'en fous complètement. L'amour du Seigneur qui compte. Si tu m'aimes pas, Dieu m'aime, moi. C'est ça l'amour du Seigneur. Tu peux regarder mes vidéos, tu me bloques. Tu peux regarder ce que j'ai fait, bloque-moi, j'ai trop d'amis. J'en ai 15. Je suis dans ma page, la communauté internationale. J'ai plus de 1500 abonnés ici. Je suis moi-même révérend, professeur Myriam. J'ai 5 amis. Je suis 2 fois révérend, 5 amis. Ça fait combien? 15. Ça fait 10, pardon. Je suis moi-même la maman des nations. 5000 amis. 15. Je suis dans les groupes sous ce défi. Dans les groupes femmes actuelles. J'ai un cas dans les groupes femmes actuelles. Plus de 500 personnes. Donc c'est trop. Si tu me bloques, tu vas m'aider. Mais celui qui aime la parole de Dieu, qui aime la vérité, va considérer ces messages. Regardez la vidéo, partagez-la au monde. Nous sommes dans la souffrance. Nous prêchons la parole de Dieu. La personne va être guérie, oui.
après être guéri, comment il va manger chez lui demain après-demain? Église, créer des sociales dans l'église. Cotiser 500 francs, 500 francs, 200 francs, mettez-les à côté pour faire des sociales plus tard. Aider les moins démunis. C'est très important. Parce que l'État est mauvais. Il ne faut pas regarder que l'État va faire tout. Maintenant, nous tous, nous allons faire quelque chose. Le pont à Matete est cassé. L'eau est rentrée chez les habitants. Il est en train de nager dans l'eau. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est l'eau très très sale. Peut fabriquer des maladies. Bien aimé, un peuple va être libéré. Pour un jour, le peuple puisse acclamer. Voir le président, voir les ministres. Le peuple a su une mère qui va acclamer le président, qui va acclamer les ministres. J'ai fait appel au président, aider le peuple à vivre mieux. C'est pas de couper la tête les gens qui disent la vérité. Moi, je ne suis pas en train d'insulter. Je suis un enfant de Dieu. J'ai eu un message que Dieu m'a montré. Plus de 800 000 fausses communes au Congo. Et la colère de Dieu va descendre. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas voulu ça. C'est le cœur de l'homme qui est mauvais, qui a créé tout ça. Parce qu'il y a manque d'unité, manque d'amour. Et l'ennemi rentre. L'ennemi vient chez moi, il me donne 1 million. Je livre mon frère. Il ne faut pas livrer ton frère et ta soeur. Dieu m'a dit de dire au temps foumou, arrêtez de vendre les terrains aux étrangers. On ne vend pas la terre. Vendez la terre, tu vends au Congo, ne vends pas aux étrangers. Parce que nous sommes en train de nager dans le chaos. Bien-aimés, repentons-nous tous, les chrétiens, de non-chrétiens. Nous allons se mettre ensemble, aider tout un peuple, faire manger le peuple, donner, participer. Nous allons commencer, la Bible dit ceci, cherchez le bien des pays qui vous accueillent. Nous allons commencer ici en France. Nous sommes dans les temps de la foi. Donner dans la banque alimentaire, donner les pâtes, donner l'huile, donner les tomates. Quand tu les vois, allez-y donner. Va donner dans les banques alimentaires, donner. Quand on donne, va donner. Appelle les numéros, va participer les sucres, les cafés. Il y a des gens aussi qui meurent de faim ici à Paris. Mais ici est bien organisé. Ici, il n'y a pas de problème. Mais au Congo, quand quelqu'un mange bien, il ne peut pas donner à son prochain. Bien, mais Dieu ne veut pas de ça. Les frères vont s'élever, nous allons se venger. Nous allons se venger, ne pas tuer les gens et se venger en bien. Prendre ce que nous avons. Participer à donner. Cotiser ensemble. Mettre une offrande pour donner au peuple. Commencez à donner au moins démunis. Vous qui êtes au Congo, commencez à donner au moins démunis. Donnez-leur de quoi à manger. Aidez-les à vivre mieux. Et Dieu va te bénir. Pourquoi nous sommes bloqués? Parce qu'il y a des autres qui souffrent. Quand tu regardes ça, tu manges bien, l'autre qui souffre. Toi, tu ne fais pas attention, tu fais que prêcher la parole de Dieu. Et l'autre qui souffre, qui n'a rien. Tu demandes encore son argent, le paix qu'il a dans sa vie. Tu le demandes encore dans l'église. Vous êtes devenus des assassins. Ça, c'est du viol. Vous violez tout un peuple de prendre leur argent par la force. Bien-aimés, la colère de Dieu va descendre. Dieu va se venger, bien-aimés. Nous allons prier par là. Nous allons tout demander pardon à Dieu. Les serviteurs de Dieu vont demander pardon à Dieu. C'est bien, toi qui me regardes sans se présenter. Parce que je te vois derrière les caméras. Parce que Dieu te parle. Dieu te parle. Il n'est pas la volonté de Dieu que le peuple puisse mourir de faim. Qui sont dans ton église. Tu as de quoi à manger chez toi. Cotiser l'argent pour payer les loyers du pasteur. Pasteur va voyager, il faut cotiser l'argent. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Oh, il est digne. Les cieux disent que tu es digne. Digne, digne. La terre proclame tu es digne. Digne, digne. Les cieux disent que tu es digne. Digne, digne. La terre proclame tu es. Oh, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne. Digne, digne. La terre proclame tu es digne. Digne, digne. La terre proclame tu es. Oh, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne. Digne, digne.
la terre proclame qui est digne. C'est dit que tu es digne, digne, digne. La terre proclame qui est. On reçoit l'honneur, la louange et l'adoration. Reçoit l'honneur, la louange et l'adoration. La louange et l'adoration. Reçoit l'honneur, la louange et l'adoration. Oh, digne, digne. Laissez dire que tu es digne. Digne, digne, la terre proclame tu es digne. Dis que tu es digne, 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 la terre proclame tu es. Oh, Jésus est digne, digne, alléluia. Jésus est digne, alléluia. Chante alléluia. Digne, alléluia. Jésus est digne, alléluia. Jésus est digne d'être adoré. Jésus est digne d'être acclamé. Alléluia. Digne, alléluia. Jésus est digne, alléluia. Oh, digne, digne. Laissez dire que tu es digne, digne, digne. La terre proclame tu es digne. Laissez dire que tu es digne, digne, digne. La terre proclame tu es. Oh, digne, digne. Laissez dire que tu es digne, digne, digne. La terre proclame tu es digne. Alléluia. Tu es digne, digne, digne. La terre proclame qui est digne. Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole, pour ces messages. Dieu soit béni. Prions. Peignons, nous te bénissons ce soir pour cette réunion merveilleuse et grande, que tu as fait des grandes choses, que tu nous as parlé, Seigneur, à ces repentures. Vous voulez que nous soyons unis, soudés, comme les fils de Jacob qui étaient au Père. Ils ont défendu leur sœur, Dina, qui s'est fait violer au Père. Seigneur, tout pour ça, donne-nous un cœur à se supporter entre nous. Nous te pleurons ta grâce, ta miséricorde éternelle. Nous te demandons pardon, Seigneur. Toute une année, on a péché contre toi. On a détesté nos frères, nos soeurs. On a négligé ton œuvre, ô Père. Nous pleurons ta grâce, ta miséricorde. Pitié de nous et compassion de tous les serviteurs de Dieu, des prophètes, des pasteurs, ô Père. On a exploité les gens, on a pris leur argent par la force. On n'a pas fait attention à ce peuple qui souffre, ô Père. Ayez pitié et compassion, Rabbi. Nous pleurons la grâce de Dieu. Pitié de notre pays, la RDC. Tous, papa, des dirigeants des pays, ô Père, de faire des bonnes choses, des grandes choses. Qu'ils arrêtent de tuer les gens parce qu'ils ont dit la vérité. Ô Père, interviens pour ton peuple. Celui qui se bat pour les pays sont à l'ordre. Oh, si nous soyons unis, soudés, parlons tous le même langage pour que notre pays puisse aller en avant. Nous pleurons ta grâce, Seigneur, ta miséricorde. Tu es un Dieu, tu nous as tout donné. On a gaspillé. Nous sommes couchés sur nos bénédictions. On a boycotté notre bénédiction, Seigneur. On n'a pas voulu faire du bien à nos prochains. Aujourd'hui, les malheurs nous attendent. Nos frères et sœurs sont violés matin, midi et soir à cause du manque d'amour. Père, nous sommes là devant toi de dire que nous pardonner. Toute une nation péché contre toi. Pitié, compassion de nous, Seigneur. Nous pleurons ta grâce, ta miséricorde. Ayez pitié, Seigneur. Ayez compassion, Rabbi. Aidez-nous à avoir un cœur à aider, à participer, à voir dans le nom puissant de Jésus. Père, nous réclamons ton sang maintenant, le sang de Jésus qui descend, qui purifie. La Bible dit le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Dans le sang de Jésus-Christ, il y a la vie. Commencez à demander la vie qui est dans le sang. Sont dans ta vie, maintenant priez. Au nom puissant de Jésus, rends-nous agréables, Père, devant toi. Tous les RDC, Père, qui sera baboshe, nabolase. Dans le nom puissant de Jésus, que la puissance de ton sang nous lave, nous purifie, ô Père. Que nos cœurs soient unis, soudés. Que des choses changent, des choses bougent dans le pays, dans le monde entier. Là où il y a la souffrance des nations,
même dans les nations camerounaises, dans les nations de la Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier, même ici en France, là où ne fonctionne pas, Père, tant ta main puissante. Nous sommes un peuple béni, que nous crions toujours à ton nom, Jésus. À ton nom, nous te demandons, Père, que la puissance de ton sang qui est coulé à mont de Golgotha, que le même sang que nous réclamons maintenant, qu'il soit sur nous, qu'il tombe sur nous, qu'il tombe sur nos enfants, que nos vies changent, que la malédiction tombe, que les alliances de la famille tombent dans le nom puissant de Jésus, que la pauvreté nous quitte au nom puissant de Jésus. Oh Père, l'RDC de ta sainte divine main. Je laisse tous mes enfants dans le monde entier, dans sainte divine main. Oh Seigneur, agis, touche Père, les peuples qui souffrent énormément, qui n'ont rien à manger ce soir. Oh Père, pendant que je ne peux pas arriver, je ne vois pas, mais je sais Seigneur, le miracle opérera à travers cette parole. Oh Seigneur, au secours à ce peuple, là où se retrouvent les enfants abandonnés, sans manger. Oh Père, que quelqu'un de bonne foi les voit, les donne. Oh Seigneur, tu es capable. À travers une prière, peut changer des choses. Père, que les femmes qui prêchent la parole de Dieu, donne-leur un cœur de donner, de participer. Qu'ils arrêtent d'exploiter tout un peuple. Oh Seigneur, oh Dieu, il est temps, Seigneur, d'aimer nos prochains, tels que nous-mêmes, de faire du bien à ton prochain. Oh Seigneur, parce que notre vie en dépend de faire l'amour, de faire du bien. D'avoir l'amour, Seigneur. L'amour, c'est toi-même. L'amour, c'est le Jésus. C'est toi qui sois au centre du cœur de tous les Congolais, de tous les Congolaises. Que l'amour du prochain demeure maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je m'en vais, Père, de briser le cœur en dessus, le cœur qui est tordu, le cœur qui est noir, qui n'accepte pas, qui n'aime pas, qui déteste nuit et jour. Brûle dans le nom de Jésus. J'invite le feu de l'Éternel. Invite le feu de Dieu maintenant. Oui, le feu va descendre ce soir. Tu sentiras le feu dans ton cœur. Là où il y a des maladies cachées qui commencent à de Berigo. Que le feu descende. Qu'il le consume de tête aux pieds. Brûlez! Toi malade, peu importe ton nom. Dans le nom puissant de Jésus. Car le nom de Jésus, qui est le nom le plus puissant, je te présente Christ maintenant. Et tu fuis, tu libères les corps. Dans tous les quatre coins. Tu pars de lieux arides. Name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quel est le pouvoir qu'il a, le Saint-Esprit de Dieu. Quelle onction, la capacité de faire des choses bien. Le cœur de aimer son prochain, de considérer, de faire du bien à son égard. Rentre maintenant, installe dans ton cœur. Installe le Saint-Esprit. Toi qui prends le cœur tordu, le cœur méchant, tu le brises, tu poses ta paix, ton amour, dans le cœur de l'être humain, dans le cœur des Congolais, de tout être humain sur la terre, qui ont des mauvais cœurs, que ça change, parce que toi tu reviens bientôt, tu as besoin du cœur qui change. Tu as besoin que tu trouves la repentance pour que nous puissions partir avec toi, que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Nous ne voulons pas y aller dans les lieux de tourmente, là des graissements des dents. Nous le refusons, Père. Nous désirons être unis. Nous voulons être nombreux au paradis. Voilà la raison pour laquelle, à travers cette prière, nous dénonçons le mal. Nous refusons le mal. Nous refusons la haine. L'orgueil soit loin de nous, dans le nom de Jésus. Car nous désirons les royaumes. Nous désirons les royaumes bien-aimés. Tu désires les royaumes des cieux. Tu désires les royaumes des cieux. Cela veut dire que tu abandonnes le péché. Tu refuses. Je refuse de faire du mal. Je refuse de haïr mon prochain. Je refuse la méchanceté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aimez la parole, partagez à vos amis, partagez à des gens de ta famille et s'abonner massivement à votre chaîne YouTube, Révérende Prophétesse Myriam de Deushunkoy TV. S'abonner massivement. Je bénis le Seigneur parce que au moins d'un mois, j'arrive à avoir au moins 200 abonnés. Dieu vous bénisse énormément. Vous qui êtes en train de s'abonner, continuez encore jusqu'à 3000 personnes, 3000 abonnés. Là, je vais être tous les jours là, le YouTube. Faire les moments de prière intense non-stop.
faire les moments de prédication sur l'intercession, sur les dons spirituels. Je vais rester là YouTube. Je ne serai plus un moment dans le Facebook. Je resterai dans YouTube. Continuer à travailler matin, midi et soir. À partir de 3000 abonnés. Là, j'ai béni les Seigneurs, vous qui s'abonnez. On arrive à 200 abonnés. Gloire à Dieu. Continuez encore. Continuez parce que j'ai 15 000 amis. À quoi ça sert tu es mon ami? Tu ne peux pas s'abonner à YouTube. YouTube fonctionne avec les abonnés. Je suis dans la page La Communauté Internationale. C'est ma page. J'ai déjà un cas. J'ai plus de 1500 abonnés. Vous, les 1500 abonnés qui êtes ici, allez-y s'abonner dans ma chaîne YouTube, Révérende Prophétesse Myriam Dedeuch Nkoy TV. Vous allez voir un truc se marquer en rose, abonné. Dès que vous allez appuyer dessus, les roses vont disparaître. Ça veut dire tu es abonné. Dis au moins Amen parce qu'il y a des bonnes paroles qui sont là-bas. Ce sont les messages qui sont là-bas. Des messages que j'ai prêchés il y a longtemps à Kinshasa. Vous allez trouver un message que j'ai donné à Kin en 2015. Qu'il y aura les temps difficiles, il y a des choses au ciel. J'avais parlé ce jour-là, 2015. Les choses que nous sommes en train de vivre à 2020, 2021. J'ai prévenu début 2015 qu'il y aura des temps difficiles. Dieu va jeter encore des êtres humains. Ils ont désobéi au ciel. Il y avait des problèmes au ciel à 2015. J'étais à Kinshasa, j'étais parti à Kinshasa. J'ai prêché là-bas, j'ai ramené la prédication, je l'ai mis là-bas pour faire voir aux gens que Dieu a parlé depuis 2015. 5 ans après, on arrive à voir les choses, ça commence à se présenter les imprévus. Bien aimé s'abonner, je répète, s'abonner massivement. Aimez, liker. Quand vous mettez un pouce, vous ne me levez pas. Depuis les jours où j'ai reçu Jésus, comme Seigneur et Sauveur de ma propre vie, j'ai eu déjà l'élévation. Il y a longtemps j'ai eu l'élévation. J'ai reçu Christ depuis 1999. C'était au mois de mars, dans 92. Pendant la fermissement, je connais même les jours. C'était vers 17h35. Là, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a longtemps. Depuis ces jours-là, j'étais déjà élevé. Donc, quand tu es en train de partager, de mettre un pouce, cela veut dire que ça fonctionne comme ça. Dieu sait que tu es là, tu es d'accord avec nous. Donc, tu ne me lèves pas. C'est maintenant que nous allons exercer l'amour du prochain. Donc, continuez bien aimé. Je vous aime énormément. Aimez-nous les uns et les autres. J'aime tous mes ennemis. C'est que toi, tu ne m'aimes pas du tout. Chaque fois que je parle, tu t'énerves. Ça, c'est ton problème. Moi, je parle de la part du Seigneur. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui nous parle. Parce que moi aussi, je reçois ma part. Étant qu'un enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous continuons encore mercredi sur les imprévus. Donc, chaque mois, Dieu donne les thèmes. Je suis que le mercredi. Pour les imprévus, tous les mois de mars. Les imprévus. Le mois d'avril, notre thème changera. Dieu donnera un autre thème. Lui-même sait comment il fait. Partagez la vidéo un maximum. Quand vous regardez mes vidéos, appelle toute la famille, restez ensemble. Vous regardez que l'esprit de la prière, dans les temps calmes, tu les regardes, tu l'observes, tu prends la Bible, tu vérifies les Écritures. Voilà la volonté que Dieu vous bénisse énormément. Votre enfant, votre petite sœur, votre grande sœur, votre maman, la révérende prophétesse Myriam Dedeuch Nkoy Minembwe, qui vous bénisse. Partagez.